Or, Catherine Ney est avec nous sur Europe 1 comme tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin Catherine de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Rabat au Maroc cette semaine. Alors il serait dommage de n'en retenir que la présence de l'humoriste Yacine Bellatar parce que ce voyage, vous nous dites Catherine, a été un grand succès pour Emmanuel Macron. Oui, et le pédigré du si peu drôle humoriste Bellatar ne fait honneur ni à la France où il est né, ni au Maroc d'où il vient. Il aurait d'ailleurs jamais dû être présenté au roi dans cette tenue relâchée, qui était un manque de respect, qui était douloureux pour les Marocains, mais ses commentaires étaient minables. Bon, on ne sait toujours pas qui l'a invité à l'Élysée. Alors l'essentiel de ce voyage, dites-vous Catherine, c'est quand même la réconciliation entre Paris et Rabat après 7 années de glaciation. Il faut dire que dès 2017, le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, qui est à la tête d'une des plus anciennes monarchies du monde, s'étonnait d'être tutoyé et voire palpé par ce jeune président désinvolte. Voilà, il était étonné. Bon, mais il y a eu surtout la bombe Pegasus, ce logiciel espion israélien, que le Maroc aurait utilisé pour cibler le portable personnel du chef de l'État français, que lequel furieux avait appelé le roi, qui bien sûr avait nié. Mais vous mentez ou vous ne savez pas ce qui se passe chez vous. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Le roi lui avait raccroché au nez une brouille de 7 ans. Alors, autre sujet de brouille, le roi du Maroc ne comprenait pas le tropisme d'Emmanuel Macron sur l'Algérie. Oui, en 2017, en visite à Alger, le candidat Macron, pour séduire ses hôtes, avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité au désespoir des pieds noirs. Il faisait le pari que, né 15 ans après la fin de la guerre d'Algérie, il pourrait rebâtir une relation confiance. Donc il a multiplié les gestes de repentance, les genuflexions, sans être jamais payé de retour. Mais l'acmé de l'humiliation fut son dernier voyage à Alger au mois d'août 2022. Au moment où les Algériens venaient de choisir l'anglais comme deuxième langue et plus le français, mais enfin il l'invitait parce qu'il venait d'être élu. Et là, ils lui ont joué une comédie où on allait signer des accords de coopération économique, culturelle. Tebboune et lui se montraient mimant le grand amour, enfin avaient s'embrasser sur la bouche presque. Et les Algériens ne voulaient en fait que des visas, ce qu'ils voulaient, comme ils appellent la mobilité positive. Alors quelques jours plus tard, fin août, le roi du Maroc, dans un grand discours, demandait à la France de clarifier sa position sur le Sahara occidental. Oui, parce qu'Alger soutient la rébellion au Sahara, donc il demandait à Macron de choisir son camp, ce qui fut fait en août dernier. Il suffisait d'une lettre. D'ailleurs, aussitôt, Alger rappelait son ambassadeur qui n'est toujours pas revenu. Mais le retour en grâce a eu lieu pendant ce voyage avec un faste inouï. Le roi, son fils, le prince héritier, sa fille attendaient le couple présidentiel au bas de l'avion, sur un long tapis rouge. Et puis, il y a eu le trajet à bord dans des limousines d'apparat. 650 000 Marocains qui manifestaient leur joie sur le parcours. Il y a eu 2 arrêts pour aller serrer les mains, parce qu'on sait que c'est le péché mignon du président. Et puis, ça a été tout le long un accueil majestueux, chaleureux, un long tête-à-tête qui s'est clos par la signature de 22 contrats pour les entreprises françaises, avec quand même un montant pharaonique de 10 milliards d'euros. En comparaison, les signatures avec l'Algérie n'ont jamais débouché sur quelque chose. Bon, les députés marocains lui ont fait aussi une ovation au président, puisqu'il a confirmé sa position sur le Sahara, qui est la grande cause nationale. Nous écrivons ensemble une autre histoire, a dit le président. Enfin voilà, pendant que Bruno Retailleau tissait lui aussi des liens de confiance avec son homologue. Et puis il y a eu ce dîner d'État somptueux où tout le monde savourait ce moment, parce que depuis des mois, en réalité, tous les amis du Maroc, de droite, de gauche, les politiques, des diplomates, œuvraient à cette réconciliation. Et le fait que le roi sera invité à Paris en 2025. Alors, morale de ce voyage marocain, c'est d'abord que le pari algérien d'Emmanuel Macron s'est transformé en piège. Il a compris qu'on ne peut rien attendre des Algériens sauf des injures et des vexations. D'ailleurs, ils sont complètement manipulés par les Russes. Il a fait le choix du Maroc, qui est le pays le plus solide, avec lequel on avait des liens d'amitié anciens et très forts. C'est un pays très influent en Afrique noire, alors que l'Algérie a été mise à la porte du Mali et du Niger. Mais alors, on se demande pourquoi Emmanuel Macron a envoyé sa conseillère Afrique du Nord à Alger il y a 15 jours. Dans quel but? Parler toujours avec tout le monde, tout le temps, Catherine. Oui, sans doute, mais il y a des en même temps curieux. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine.